et bienvenue pour un spécial Hightech 221. Spécial parce que c'est une rétrospective de tout ce qui s'est passé pendant l'année 2018. Nous allons reparler de tout ce qui s'est passé au cours de l'aventure Hightech 221 en passant par les actus nationaux, les actus internationaux, les invités de Basile, le Tech Zoom, le Tech Tips et j'en passe. Les décisions qui ont été prises par l'autorité de régulation s'articulent autour de 4 à 5 points. Le premier point, c'est de mettre en place dans les jours à venir l'observatoire des tarifs. L'autre point, c'est que nous avons acquis un outil qui s'appelle le tarif tracker. Le deuxième point qui va nous permettre, bien entendu, d'arriver à une baisse des tarifs et de l'Internet et de la voix, c'est le dégroupage de la boucle locale avant juin 2018. L'autre point qui va nous permettre également de tirer les tarifs vers le bas, c'est l'entrée sur le marché dans les jours à venir des fournisseurs d'accès Internet. L'autre levier, c'est l'arrivée dans les jours à venir également des MVNO. Ces opérateurs mobiles virtuels permettront également de rendre dynamique le secteur en baissant de manière significative, je pense bien, les tarifs de la voix à travers les MVNO, mais également les tarifs de données à travers les FAI. Le Global Startup Weekend Women, c'est déjà deux concepts qui ont fusionné pour en faire un seul. Donc il y a déjà le concept de Startup Weekend qui est déjà assez connu. Donc un Startup Weekend, c'est quoi? C'est 54 heures en fait où des personnes arrivent avec des idées de projet et repartent à la fin du week-end avec un prototype de start-up viable. Donc ils arrivent, ils pitchent leurs idées de projet, ils essaient de mobiliser un maximum de personnes et si leur projet est retenu, on forme des équipes en fait autour de ce projet-là. Et cette année, comme je disais, c'est deux concepts qui ont fusionné, plutôt un concept qui s'est enrichi. Donc cette année, on parle plutôt de Global Startup Weekend Women. Chaque jour, les consommateurs sont confrontés à des situations qui peuvent être désagréables par rapport au service clientèle. Par exemple, aller dans une banque, on est mal servi. Aller dans un restaurant, les repas ne sont pas de qualité. Dans les hôpitaux, chaque jour, on entend des histoires qui font froid dans le dos. Mais il y a des évaluations qui sont très positives. Donc, on a pensé à créer une plateforme où le consommateur pourra se connecter et vraiment donner son opinion par rapport à comment il est servi au niveau de ces institutions-là et que cette évaluation puisse avoir un impact par rapport à l'amélioration du service clientèle. J'ai constaté que les femmes courent des kilomètres et des kilomètres pour chercher du bois de chauffe pour préparer la cuisine. Et aussi utilisent des foyers traditionnels qui émettent beaucoup de fumée. Avec la combustion du charbon, il y a beaucoup de maladies respiratoires. Donc, partir de ce constat, il fallait qu'on trouve une solution pour remédier à cette problématique. D'où on a créé le foyer Nofly solaire. C'est un foyer d'où on a fait la combinaison de la biomasse. Parce que le combustible utilisé est tiré de la biomasse. Ça veut dire qu'on a transformé des déchets agricoles pour fabriquer un biocharbon et de la haute technologie des énergies renouvelables, appelée notamment le solaire. Samacart, c'est une application que j'ai développée tout récemment. Bon, l'application consiste à permettre aux gens qui ont oublié leur pièce d'identité dans les systèmes de transfert d'argent et même dans les bus, de leur permettre d'avoir une chance de retrouver les pièces d'identité à travers une application que j'ai développée et que j'ai nommée Samacart. Bon, le but de Samacart, on est parti d'un constat. Le constat est que si vous rentrez dans les systèmes de transfert d'argent, les gens qui viennent là-bas pour envoyer de l'argent, des fois, ils oublient là-bas leur pièce d'identité. Ou bien si vous rentrez dans les États aussi, il y a des personnes qui oublient là-bas leur pièce d'identité. Et une pièce d'identité, c'est quelque chose de primordial pour une personne. Parce que non seulement une personne, pour pouvoir voter, il faut sa pièce d'identité. Pour avoir de l'argent, il faut sa pièce d'identité. Et aussi, au-delà, l'État dépense beaucoup d'argent pour la construction de ces cartes. Donc, quand on avait fait ce constat, on s'est dit que pourquoi pas créer une application qui va permettre aux gens qui ont oublié ici leur pièce d'identité d'avoir une chance de le retrouver. Le marketing digital, couramment appelé marketing numérique, désigne l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux.
Le terme est probablement appelé à disparaître dans la mesure où le marketing a tendance à devenir par essence digital. C'est quoi le marketing digital? Le marketing digital, encore appelé marketing numérique, correspond à l'ensemble des méthodes et pratiques marketing sur Internet. Le marketing digital, communément appelé marketing numérique ou e-marketing, est donc l'ensemble des techniques marketing utilisées sur les supports et canaux digitaux. Oui, j'ai été une fois victime des logiciels d'espions. Je n'ai jamais été victime de logiciels espions à travers le net. Je n'avais pas été victime d'un logiciel espion, mais quand même d'une application espionne. En fait, l'application, elle crée une discussion, comme si c'était moi qui faisais la discussion, or que ce n'était pas moi. Non, j'ai jamais été victime des logiciels d'espions. On a essayé de me pirater une fois au niveau de ma boîte Gmail. Non, désolé, je n'ai jamais été piraté. Oui, une fois sur Facebook. J'ai jamais été piraté, mais en fait, moi, j'ai piraté. La e-santé pourrait être définie comme l'utilisation du numérique au service de la santé pour répondre un petit peu aux problématiques de demande et d'offre de soins. C'est tout simplement la synchronisation entre l'ère du numérique dans lequel nous entrons et le métier du médical. C'est la mise en œuvre des technologies de l'information et de la communication en fait, dans le domaine de la santé. Le webmaster, aussi appelé administrateur de site web, c'est une personne qui a en charge la responsabilité de la gestion du site, sa conception graphique et éditoriale et aussi son animation au quotidien. Chargé de donner vie à un site internet ou intranet à travers sa conception, son développement, sa mise à jour et son animation. Veille à la gestion technique du site et au développement des applications. Êtes-vous Microsoft Office ou OpenOffice? Je suis Microsoft Office. Je suis plutôt OpenOffice. Microsoft Office. Parce que je suis corporate déjà, c'est-à-dire que nous autres qui sommes dans le monde de l'entrepreneuriat, nous sommes beaucoup plus vraiment pour ce qui est simple, basique et ce qui est, surtout par rapport au support, je pense que Microsoft Office c'est l'outil idéal, adéquat pour nous autres. Parce que c'est une version libre, on peut modifier le code source, donc on a une grande communauté qui est derrière, donc qui peut apporter des solutions nouvelles et apporter des modifications également. L'animation 2D, c'est le fait de donner vie à une forme ou image figée. L'animation, c'est comme si on donnait vie à un dessin. Par exemple, quand on dit bande dessinée, c'est des images fixes. Exemple, le dessinateur compose l'animation dans un espace bidimensionnel. Et quand on dit dessin animé, c'est le fait de donner vie à ces images à travers un certain logiciel. Cet espace bidimensionnel n'existe que sous une forme numérique. Donc, ça nous permet de réaliser des films d'animation. Simulés par un logiciel dans l'ordinateur. André Onana, bonjour. Bonjour, monsieur Basile. Vous êtes enseignant-chercheur à l'ESMT. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, la technologie avance, on parle beaucoup de digital, mais vous, en tant qu'enseignant, comment le digital peut transformer l'enseignement au niveau Afrique en général? Très bien, merci beaucoup monsieur Nian. Je vous remercie pour cette opportunité que vous me donnez de parler un peu de l'usage des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement. Alors aujourd'hui, l'Afrique est caractérisée aujourd'hui par une forte digitalisation. On peut prendre pour preuve notamment la pénétration du téléphone mobile. Aujourd'hui, quasiment toute la population utilise un téléphone mobile et a accès aux services qui vont avec. Vous, au niveau de votre, de ce que vous faites, est-ce que vous avez donné une place importante dans cet aspect-là, la numérisation du théâtre sénégalais? Oui, moi je mène un combat déjà, c'est un combat culturel. Alors le combat culturel ne peut pas se faire actuellement sans cette connaissance de ces outils qui existent, les outils numériques qui existent. Donc ayant fait cette prise de conscience, je me suis dit, il va falloir qu'on se forme nous-mêmes, mais qu'on forme aussi les acteurs qui sont là. Il y a du contenu, par exemple côté théâtre, mais comment faisons-nous avec les nouveaux outils qui sont en train d'arriver pour que ce soit accessible? Le Sénégal est entré dans la société de l'information avec sa première stratégie qui a été définie en 2001 et dans les visions d'ISE en 2005, le Sénégal devrait être un pays émergent grâce aux nouvelles technologies.
On est aujourd'hui en 2018 et il y a beaucoup de choses qui restent à faire, malgré beaucoup d'efforts ont été faits, beaucoup de pas ont été faits. Mais on est dans un monde où la technologie avance très vite. Donc il faut qu'on soit proactif. Et aujourd'hui, en fait, moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'on salue l'initiative et on espère vraiment que tout ce qui a été dit ici sera mis en œuvre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le mobile a amené une vraie rupture en Afrique. Donc, on a vu l'apparition du mobile qui a permis de pouvoir couvrir des populations qui étaient, on va dire, un peu dépendantes du fixe. Maintenant, quasiment tout le monde a un téléphone mobile. Et l'apparition du smartphone, la démocratisation du smartphone, tant au niveau des prix que du type d'appareil disponible sur le marché, a permis de pouvoir proposer de nouveaux services. Donc, on a vu maintenant que les réseaux sociaux permettent de pouvoir interagir avec les citoyens, mais il y a aussi des services financiers qui viennent s'ajouter, la possibilité de développer ce qu'on appelle tout ce qui est financial technology, la possibilité de pouvoir faire des achats en ligne. Donc les impacts de l'apparition du mobile sur le marché africain et encore plus sur le marché sénégalais. Et vous, en tant que consultant, en tant que formatrice, etc., est-ce que vous êtes consciente du fait que l'Afrique est en train d'avancer dans ce domaine, surtout quand on parle d'égalité augmentée, des sujets qui sont un peu discutés à l'extérieur, et ici en Afrique, souvent, c'est... Oui, exactement, parce qu'il y a de cela 10 ans, quand on parlait de l'IETF, il n'y avait presque pas d'Africains dans les groupes de travail de l'IETF. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire beaucoup d'efforts, nous avançons quand même petit à petit, mais nous aimerions avoir une masse critique parce que jusqu'à présent, quand on va dans les working groups de l'IETF, on ne voit pas beaucoup d'Africains qui s'intéressent à ça. Parce qu'actuellement, il y a des projets de transformation digitale qui sont en cours. Ouais, exactement. Le long terme pour nous, c'est de commencer à la base. D'accord. Par exemple, sur les citoyens, nous voulons regarder depuis la naissance du citoyen toute la transformation jusqu'à tout le processus. Au niveau aussi de l'enseignement, parce que on parle beaucoup de digitalisation, de transformation dans l'enseignement. Alors donc on est en train de voir comment jouer notre partition au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement professionnel, pour respecter notre leitmotiv. Parce que nous disons, nous avons ajouté global plus local égale local. C'est un peu notre leitmotiv. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudra qu'on arrive à créer les compétences et identifier les talents au Sénégal sous le plan de l'économie numérique. Ça, c'est notre objectif. Donc, il faut joindre aussi bien l'enseignement que, disons, la transformation ou l'employabilité. Vous, en tant qu'ingénieur et en innovation et transformation digitale, qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le concept de l'intelligence artificielle? En effet, Basile, l'intelligence artificielle est une science qui repose sur les mathématiques. Elle repose principalement sur la connaissance, le raisonnement et la compréhension du langage naturel. L'intelligence artificielle nous permet de développer des machines qui sont capables de comprendre le langage naturel, des machines qui sont capables de simuler le fonctionnement du cerveau et donc qui peuvent nous aider, par exemple, à prendre des décisions, à prédire des événements, à prédire des fonctionnements, des modes de fonctionnement. Donc, basiquement, c'est cela l'intelligence artificielle. Bonsoir, aujourd'hui on va parler de la connexion Internet toujours, et cette fois-ci de la gestion de la bande passante. Au niveau des entreprises, ils font des investissements pour avoir une bonne connexion Internet, mais très souvent, ils se plaignent, disant que la connexion est trop lente. Derrière, si vous achetez une bonne bande passante, disons par exemple une bande passante de 10 à 20 mégas, et que vous ne faites pas une gestion correcte derrière de cette bande passante, toujours vous aurez des lenteurs. Aujourd'hui, nous allons parler de comment booster sa connexion Internet, un sujet qui passionne dans le monde connecté. En effet, s'il existe un domaine où la concurrence fait monstre dans la technologie web, c'est bien la vitesse d'exécution des tâches, partant du matériel physique à la connectivité Internet. Dans le TechTip du jour, nous allons parler de sécurité, la double authentification sur les réseaux sociaux. De nos jours, les réseaux sociaux sont sans nul doute les plateformes où nos données personnelles sont les plus mises en danger, d'où l'importance d'y assurer une sécurité maximale. Alors, c'est quoi la double authentification? Appelée aussi la vérification à 2 étapes,
La double authentification est un processus qui permet de sécuriser vos comptes sur les réseaux sociaux uniquement grâce à votre numéro de téléphone. Toujours dans la série de comment booster les performances de son ordinateur, nous allons aujourd'hui parler du RuduBoost. Le RuduBoost est une astuce qui permet d'utiliser votre mémoire USB comme une RAM et ainsi doter votre carrosse d'un peu plus de chevaux. Comment activer le RuduBoost avec une clé USB? C'est très simple. Il suffit juste de brancher votre clé USB sur votre machine. Allez chercher les propriétés de la clé par un clic droit dans le volet ordinateur. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sous option générale, cliquez sur accélérer mon système. Dans la fenêtre suivante, cliquez sur l'onglet RuduBoost, puis cliquez sur dédier ces périphériques à RuduBoost. La bague Motive Ring se veut plus discrète qu'un bracelet connecté. La Motive Ring est un anneau en titane totalement étanche qui mesure l'activité physique du porteur. Cette coque ne se contente pas de protéger le mobile, elle permet de le fixer sur tout type de surface, comme un mur, un miroir ou encore l'écran d'un ordinateur. Il existe désormais un robot qui nettoie automatiquement les toilettes grâce à un système alimenté par une batterie rechargeable. Plus besoin de se salir les mains, il fait tout le sale boulot à votre place. Sphinx peut nettoyer la cuvette et le siège des toilettes en seulement 90 secondes. Le téléphone LG 505U+ est capable de reproduire les mêmes usages qu'un smartphone, mais en utilisant le moins possible ses mains. Par exemple, vous êtes allongé sur votre canapé, vous regardez une vidéo ou une série Netflix et le téléphone reste en l'air sans que vous ayez besoin de le tenir avec vos mains. Il vient de dévoiler une nouvelle application Neighborhood, dédiée à la surveillance entre voisins. Ainsi, un proche peut recevoir une alerte lorsque le domicile censé être inoccupé ne l'est pas vraiment. Il peut se rendre sur place, alerter un service de surveillance ou la police. Le nouveau concept car Volvo 360 nous fait miroiter un futur où les voitures deviendront des espaces de vie ultra confortables. Pour Volvo, les véhicules du futur seront autonomes, électriques, connectés et sécurisés. Et ce concept car montre comment ces évolutions vont bouleverser nos modes de vie en transformant du temps de trajet improductif ou ennuyeux en minutes et en heures de trajet utiles et agréables. Nous sommes arrivés au terme de la saison 3 de Hightech 221. J'espère que vous avez apprécié tout ce qui vous a été présenté en termes d'actualité technologique, tout ce qui vous a été présenté en termes d'invités de Basile, de Tech Tips et de Tech World. Nous vous donnons rendez-vous dans une prochaine saison, la saison 4, avec toujours plus de nouveautés tech, plus de trucs explosifs. 2019 s'annonce et nous, on va avec la mouvance. Une fierté pour nous de présenter ce jeu de Street Fighter, ce jeu de lutte qui s'appelle l'Ombre. L'Ombre comme pour rappeler notre lutte nationale. Une fierté pour nous de vous présenter. Une fierté. S'envoyer des messages par la pensée, c'est désormais possible et cela grâce. C'est-à-dire, il voit la lumière, mais il passe quoi, tranquille. Beaucoup de bêtises. Mais là, je m'adresse aux stars. Tu veux passer? Ah, viens ici. Mais c'est pas moi, ce micro. Viens voir. C'était un. C'est bon. Fallait commencer. Tiki ou le tiki? Ok. C'est bon pour la voix? Ok. À vous. Hightech 221, c'est fini. Nous remercions le... Je reprends? Hightech 221, c'est fini. Nous remercions le Dakar Digital Show qui a abrité aujourd'hui la diffusion de cette... je reprends, c'est pas la diffusion. Day?
Et en attendant, je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de Hightech 221. Mais c'est moi ça? Et bon, bonsoir messieurs, dames. Alors pour le dernier numéro de la saison 3 de Hightech 221, c'est le cadre exceptionnel du Jugo. No matter where you are. Mën ngeen xoolee torop xool leen seen kanam. Eyo, eyo, eyo. Nous voyons de plus en plus de métiers, je reprends. Nous voyons de plus en plus de métiers dans le domaine du numérique poindre, je reprends. Nous voyons de plus en plus de métiers du numérique qui naissent. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est quel est l'apport de ces métiers par rapport, je reprends. Évidemment, je suis jaloux. Pour là? Jaloux. Jaloux. Tout de suite, je reprends. Non, pas cher, moi, c'est plateau. Bon, allez, on reprend. Acha, on y va. Action. Dégg mon action, il s'est cru dans un film, lui. Oh, acha, ñëwal. Action. Est-ce que j'ai grossi aujourd'hui? Est-ce que j'ai un bouton? Est-ce que je l'avais la semaine dernière? Vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Eh bien, ce que j'ai, c'est YourReflect. YourReflect, c'est le miroir que des jeunes étudiants bordelais ont créé. Qui se, je reprends. De vous le présenter et de vous présenter surtout les dernières nouveautés de la technologie dans le monde, en Afrique et au Sénégal. Nous allons en profiter pour remercier le cadre du Jugo qui nous a offert aujourd'hui ce joli restaurant. Nous allons en profiter, wa. Nous retrouvons les plateaux de Hightech 221 pour cette fois-ci vous présenter la rétrospective de... Excusez-moi, vous êtes dans le champ. Nous dem. Ah, nous tournons ces mbeds. Et ces mbeds de nous tournent, c'est normal. Nous retrouvons les plateaux de Hightech 221 pour vous présenter un numéro spécial rétrospective 2018. Ah, lo bëgg ma wax leneen? Bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro spécial de Hightech 221. Ce numéro est spécial parce que il est passé devant ou quoi? Nous retrouvons les plateaux de la